Si nous ne sommes ni banquiers ni patrons, il faudra nous sauver nous-mêmes. Macron a changé de porte-parole, c'est maintenant Gabriel Attal. Quant au gouvernement lui-même, mépris pour les pauvres, promiscuité avec les riches et casserole judiciaire doivent être les critères de sélection des ministres. Déjà, la nouvelle ministre de l'Éducation, Oudéa Castéra, elle a mis ses enfants dans le très catholique collège Stanislas, un établissement privé d'élite aux mœurs tout à fait réactionnaires. Oudéa Castéra, elle n'est pas inconnue non plus des milieux d'affaires, puisqu'elle a été conseillère du directeur général d'AXA et qu'elle a pour conjoint le président de Sanofi. Prise de guerre de Macron-Attal sur les Républicains, Rachida Dati, elle accède au ministère de la Culture, alors qu'elle a été mise en examen pour corruption passive, recel d'abus de pouvoir et trafic d'influence passif. Susceptible quand elle était au Parlement européen d'intervenir sur les questions liées à l'industrie automobile, elle a perçu 900 000 € du groupe Renault pour de prétendus services de conseil à son PDG d'alors, Carlos Ghosn, qui est aujourd'hui lui-même en fuite pour échapper aux poursuites judiciaires. Le flic en chef, Darmanin, il est reconduit, lui dont la loi Asile et Immigration reprend le programme de Le Pen. Elle criminalise les travailleurs sans papier, elle leur retire des droits sociaux et peut-être demain même l'accès aux soins médicaux. Et reconduit aussi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui après avoir distribué plus de 200 milliards au patronat pendant la crise sanitaire, prétend avoir fait de l'inflation son premier combat. Les prix alimentaires, depuis, ils ont augmenté de 20%. Dans le même temps, les dividendes du CAC 40, ils ont atteint l'année dernière le montant record de 97,1 milliards d'euros. Si nous ne sommes ni banquiers ni patrons, il faudra nous sauver nous-mêmes. Faire reculer le gouvernement et le patronat sur leurs attaques, ça exige un mouvement d'ensemble. Le 14 janvier, des milliers de personnes ont défilé dans toute la France contre la loi Darmanin-Le Pen et pour la régularisation de tous les sans-papiers, dont 25 000 à Paris. Il faudra être davantage encore dimanche 21 janvier et tant qu'il le faudra.